Bonjour à tous et bienvenue à la grâce matinale. Nous sommes au troisième jour aujourd'hui euh, dans notre programme spécial sur le thème Travaillons pour une bonne renommée. Et ce matin, nous allons voir les 5 choses qui déterminent la renommée d'un chrétien. Les 5 choses qui déterminent euh, ta renommée, ta réputation chaque jour. Et nous devons comprendre, et comme nous le disons depuis le début de cette semaine, que la renommée est un véritable défi dans notre vie chrétienne. C'est le véritable challenge de notre foi. Alléluia. Au-delà de ce qu'on peut apprécier sur nous, au-delà des œuvres, au-delà de l'onction qu'on peut manifester, nous avons un véritable défi à relever. Chaque jour de notre vie, nous avons un grand défi. Nous avons un combat spirituel à remporter, je pense, et notre plus grand combat spirituel, c'est notre renommée. Quand je parle de combat spirituel ici, je ne fais pas allusion aux démons. Alléluia. Je fais allusion à, à nous-mêmes, à notre comportement, à notre être intérieur. Alléluia. Alors, quelles sont les 5 choses qui déterminent notre réputation, notre renommée? C'est important de le savoir. Cela va nous aider à faire attention à notre façon de vivre. Alors, la première chose, ce sont nos paroles. Ce sont nos paroles et notre manière de parler. Alléluia. La première chose, ce sont nos paroles et notre manière de parler. Nous devons veiller à nos paroles. Nous pourrons avoir un franc-parler, mais cela ne doit pas nous empêcher d'être sages dans nos paroles. Le choix des mots que nous utilisons, que nous employons, nous devons y veiller. Nous devons faire attention parce qu'il y a des mots déplacés, il y a des mots qui ne sied pas, il y a des mots lorsqu'ils sortent de la bouche de certaines personnes ça étonne, ça surprend et ça peut choquer. Si une certaine parole sortait de ma bouche, une parole déplacée, alléluia, sortait de ma bouche. Si vous apprenez par exemple que j'ai injurié quelqu'un publiquement, etc., ou j'ai déclaré une parole de malédiction sur quelqu'un, vous serez quand même surpris. Vous serez surpris d'apprendre cela de ma part. Alléluia. C'est pourquoi le livre des Proverbes, chapitre 18, 21 dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que je dois faire attention à ma langue, je dois faire attention à ce que je dis et comment je le dis et même à qui je le dis. Donc, mes paroles vont faire ma renommée. Le livre de Matthieu également dit que par nos paroles, nous serons soit justifiés, soit condamnés. Donc, je dois faire attention à mes paroles. Ce sont les policiers qui aiment dire quand ils procèdent à une arrestation, voilà, que toute parole que vous direz désormais sera retenue contre vous. Donc, nous devons faire attention à nos paroles parce que la façon dont un chrétien parle influence sa réputation. La manière dont tu parles influence ta réputation. Les paroles sages, douces, vraies, édifiantes construisent une bonne renommée. La deuxième chose qui va déterminer notre renommée, ce sont nos relations et nos fréquentations. Nos relations et nos fréquentations. Nous devons faire attention
dans nos relations, les gens avec qui nous marchons, les amis, les gens avec qui nous passons du temps. Alléluia, parce que, qu'on l'on veut ou non, inconsciemment et surtout consciemment ou inconsciemment, j'allais dire, nos fréquentations, influencent, changent quelque chose en nous. Ça change notre langage. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, 33 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Proverbe 13, 20 dit que celui qui fréquente les sages devient sage. À l'opposé, celui qui ne fréquente pas les sages, celui qui fréquente les méchants, ceux qui critiquent, ceux qui calomnient, etc., ceux qui murmurent, ceux qui se plaignent, ceux qui insultent, il va adopter le même comportement. Alléluia. Donc, nous devons vraiment faire attention à nos relations. Il y a des relations physiques, mais il y a même des relations aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des relations dans les livres. Les personnes que je lis, je les fréquente. Les films que je regarde, je fréquente. C'est une forme de fréquentation, c'est une forme de relation. Ça va forcément construire. Ça va construire les pensées en nous, ça va construire un langage, ça va construire un comportement, ça va construire des habitudes. Donc, les amis et les partenaires influencent notre image. Donc, se lier aux gens mauvais peut ternir la réputation d'un chrétien. Même si toi-même tu es bon, mais voilà, on dit souvent aussi que ceux qui s'assemblent se ressemblent, finissent par se ressembler quelque part. Alléluia. Donc, les relations et les fréquentations peuvent également déterminer notre renommée. La troisième chose, ce sont nos actions et nos réactions. Nos actions et nos réactions. Que le Seigneur nous aide vraiment, que le Seigneur nous aide dans chacune de ces choses. Donc, les actions et les réactions. Romains chapitre 12, par exemple, les versets 17, 18, il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne rendez pas le mal pour le mal. » Notre réaction, nos actions et nos réactions, notre travail, notre service, la qualité de notre service va faire notre réputation. Les œuvres visibles, mais aussi les réactions face au conflit. Ça, c'est un grand défi. Comment je réagis face au conflit, comment je réagis quand je suis critiqué, comment je réagis face aux injustices, par exemple, comment je réagis quand je suis frustré. Toutes ces choses marquent profondément la mémoire des autres. Souvent, on ne voit pas ce qu'on t'a fait avant. Mais souvent, ce qui est beaucoup plus remarquable, c'est notre réaction. Qu'est-ce que tu vas faire après que tu as été frustré, après qu'on ait crié sur toi, après qu'on t'ait blâmé, après qu'on t'ait puni. Comment est-ce que tu réagis? Alléluia. Et malheureusement, c'est ce qui marque les gens. Vraiment, c'est pourquoi je parlais de défi. C'est un défi pour nous. Que le Seigneur nous aide à avoir des bonnes réactions face aux critiques, face aux calomnies, aux trahisons, etc. La quatrième chose, ce sont nos habitudes et notre caractère. Nos habitudes et notre caractère déterminent notre renommée. Bien-aimé, Galates chapitre 5, 22 nous parle des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit que sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La renommée durable vient du caractère, d'un caractère stable, un caractère cohérent du chrétien. Alléluia. Et ce caractère stable et cohérent est déterminé par les fruits que nous manifestons, donc le caractère que nous manifestons, c'est-à-dire la maîtrise de soi, l'amour, l'humilité, l'honnêteté, etc. C'est ce qui fait notre renommée, notre caractère, comment nous sommes, comment nous nous comportons habituellement.
nous sommes reconnus comme étant quelqu'un de doux, quelqu'un de violent, quelqu'un d'impatient, etc. Quel est notre caractère? Quel est notre caractère? Que le Seigneur nous aide à travailler, à cultiver un bon caractère dans le nom de Jésus. Et puis, la cinquième chose, la dernière, ce sont les résultats. Ce sont les résultats de notre foi, les résultats de notre travail, les résultats de notre témoignage. Quels sont les résultats de mon service? Quels sont les résultats de ma foi? Alléluia. Regardez ce que peut produire les résultats. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 23, la Bible dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Regardez le résultat. Maintenant, regardez la conséquence de ce résultat. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, de paralytiques, et il les guérissait. Ensuite, le verset 25, une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Donc les résultats que Jésus produisait avait pour conséquence sa renommée, avait suscité, provoqué sa renommée. La même chose, lorsque les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier, c'était à cause des résultats de sa prière. Les résultats, ce sont les fruits visibles dans la vie. Alléluia. Donc, ce sont tes fruits qui vont déterminer également ou qui vont faire ta renommée. Donc, nous devons travailler pour avoir des résultats, travailler pour avoir des bons résultats, travailler pour être efficace et efficace dans notre service, efficace dans nos activités. Voilà, efficace c'est la compétence en fait. Nous devons travailler, nous devons nous développer, nous devons nous perfectionner. C'est pourquoi le Seigneur parle du perfectionnement des saints. Alléluia, nous devons nous perfectionner, nous devons exceller. Je ne cherche pas simplement à travailler, je ne cherche pas simplement à enseigner ou à prêcher, je ne cherche pas simplement à chanter, etc. Mais je vise l'excellence, je vise l'efficacité, je vise les résultats. Je vise les résultats. Vous comprenez ici que la renommée n'est pas une mauvaise chose. La renommée n'est pas un péché. Avoir une renommée n'est pas un péché. Alléluia. La renommée qui est fondée, bien évidemment, une sainte renommée, une bonne renommée, ça fait la gloire de notre Dieu. Alléluia. Ça inspire les gens. Ça inspire les gens. Ça influence les gens. Ça peut corriger les gens. Nous avons besoin de modèles. Et les modèles, ce sont ceux qui ont les résultats. Ce sont ceux qui réalisent, ceux qui travaillent, ceux qui font plus que tout le monde. Ce sont les leaders. Voilà, ce sont les leaders qui influencent les autres, qui inspirent les autres, qui motivent les autres. Alléluia. Nous avons besoin de travailler pour une bonne renommée afin d'inspirer les générations, afin de motiver des générations. Alléluia. Ceux qui savent se relever face aux épreuves, ceux qui savent endurer, ceux qui savent rester calmes, ceux qui savent se taire à certains moments, ce sont ces personnes-là qui finissent par devenir des modèles, des personnes qui inspirent les autres. Donc voici les 5 choses que je voulais partager avec nous ce matin. Retenons que la renommée du chrétien ne repose pas sur ce qu'il veut montrer. Ta renommée ne reposera pas sur ce que tu veux montrer, mais sur ce que tu es vraiment et que les autres constatent chaque jour, ce que les autres remarquent, constatent au niveau de nos paroles, au niveau de nos fréquentations, au niveau de nos réactions, au niveau de notre caractère, de nos résultats. Bien-aimés, ne nous y trompons pas. Tous les jours, les gens nous regardent. La Bible dit que nous sommes entourés d'un grand nombre de témoins, que tu le veux ou non, que je le veux ou non. J'aurai une réputation, j'ai déjà une réputation, mais nous devons travailler à améliorer et à veiller à ce que nous puissions terminer avec une bonne réputation. Que le Seigneur nous bénisse
et retrouvons-nous demain afin de poursuivre dans ce que nous avons commencé au nom de Jésus.